Eh bien, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire InfoRisque. Alors, je suis François, cofondateur et dirigeant d'InfoRisque et j'ai le plaisir d'animer ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité. 45 minutes pour se former et s'informer. Je le répète très souvent, mais c'est vraiment pour vous remercier de suivre InfoRisque comme vous le faites aujourd'hui. C'est maintenant nous sommes le site le plus suivi de France. C'est grâce à vous et un grand merci. Alors, euh, petit rappel essentiel, c'est que nos webinaires sont accessibles en rediffusion depuis le site inforisque.fr et sur lequel vous retrouverez en plus les actualités, nos guides, et puis bien sûr une large gamme aussi de solutions d'experts et puis de produits et services, donc à votre disposition pour votre quotidien. Alors aujourd'hui et cette semaine en particulier, nous allons parler de l'IA et des outils digitaux et voir comment la conformité et la gestion et voir comment piloter la conformité et la gestion de vos établissements avec la solution de Dimply. Parce que partout et dans tous les secteurs, nous entendons parler de l'IA et de ses bénéfices. Alors nous allons voir aujourd'hui comment en finir avec les papiers, les tableurs, et comment il est possible de centraliser en un seul outil simple et intuitif toutes les obligations réglementaires. Nous verrons comment Dimply, anciennement registre-sécurité.com, évite le casse-tête finalement de la gestion des registres de sécurité, des URP, plans de prévention, carnet sanitaire, permis de feu, etc. Alors, pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut Guyon, qui est responsable des ventes chez Dimply. Et Thibaut est passionné par la technologie et l'innovation et il accompagne depuis plusieurs années les entreprises dans la digitalisation et la sécurité des bâtiments et des personnes. Voilà, Thibaut Guyon, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Merci de Alors, m'accueillir. nous sommes donc ensemble pour 45 minutes, avec donc 30 minutes d'échange avec Thibaut. Et puis, nous réserverons donc 15 minutes pour répondre à vos questions. Et pour cela, vous avez un petit pictogramme QR en bas de votre écran dédié à ça. Quant au chat, eh bien voilà, pour les commentaires ou pour nous dire bonjour, comme vous avez commencé à le faire dès maintenant. Voilà, alors, sans plus attendre, Thibaut, il serait important de retracer un petit peu l'historique finalement de refaire une petite page d'histoire pour savoir d'où vient cette application de chez Dimply. Oui, en effet, très bonne question François. La raison de notre existence, hein, elle est assez simple. En fait, ça commence en 2012, à l'époque. Jérôme Périgord, qui est aujourd'hui un des deux co-dirigeants de l'entreprise, a une conversation avec une personne de son entourage qui s'occupe de la sécurité au Puy du Fou. Et donc, cette personne lui dit, écoute, Jérôme, il faut que tu me trouves une solution. J'en ai marre de mes classeurs papier, notamment sur le registre de sécurité. J'ai besoin que tu digitalises ce sujet. Et donc, Jérôme, de là, regarde un peu ce qui se fait sur le marché. Il trouve rien. Et donc, il se dit, eh ben, je vais créer le premier registre de sécurité digital. Et donc, c'est de là que commence l'histoire. La problématique du Puy du Fou, il s'est avéré elle soit présente dans beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs d'activité, petites, grandes, moyennes. Le Puy du Fou avait ce besoin de digitaliser, mais également d'éliminer toutes les tâches chronophages qu'on peut retrouver autour du registre de sécurité, hein, et les inconvénients du papier. Il avait besoin de centraliser, avoir une vision beaucoup plus claire de tous les sujets de la sécurité de ces sites. Au fur et à mesure du temps, on a développé, a commencé à développer une solution qu'on a appelée, donc l'entreprise, quand elle est née, elle s'appelait registre-sécurité.com, comme tu l'as dit tout à l'heure, François. Et donc, on s'est appelé registre-sécurité.com pendant de nombreuses années. Et donc, très récemment, on a changé de nom pour s'appeler Dimply.
pour la simple et bonne raison que notre nom précédent est devenu trop réducteur par rapport à tout l'écosystème qu'on propose. On va le voir un peu plus loin, mais on permet aujourd'hui de digitaliser bien plus que le registre, euh, toujours en s'axant sur la sécurité et la conformité des bâtiments, avec une petite partie aussi sécurité liée aux collaborateurs. Ok. Donc voilà, une page d'histoire, mais c'est juste pour, avec un nouveau nom, c'est juste pour aller plus loin. Voilà, aller plus loin et offrir de nouveaux services. Alors, peut-être déjà, peut-être voir aussi un peu les parties cas d'usage, parce que vous parliez du Puy du Fou, mais finalement, votre application, elle est quand même faite aussi pour du grand compte, PME, administration. Ce serait peut-être intéressant de revenir justement un petit peu par rapport à ces différentes problématiques finalement on pourra retrouver dans notre auditoire certainement. Oui, absolument. Comme je le disais au départ, en effet, la solution qu'on propose, elle va être adaptée vraiment à toute taille d'entreprise, à tout secteur d'activité, puisque, comme je le disais, hein, les problématiques que le Puy du Fou nous avait mis en avant, on les a retrouvées chez beaucoup de sociétés. Aujourd'hui, ça nous permet en fait de proposer un outil qui va aussi bien répondre aux besoins d'une collectivité. On travaille en l'occurrence avec la ville de Marseille, la ville de Paris et des collectivités plus locales, hein, répandues sur le territoire, qui elles aussi ont des besoins de digitaliser leurs registres, mais aussi les registres d'accessibilité, les plans de prévention, le document unique également. Donc ça, c'est pour la partie collectivité. On va aussi travailler avec des PME comme des magasins U, des magasins Carrefour, des centres commerciaux qui, elles aussi, ont des besoins importants sur la digitalisation. Et puis, pour la partie grand compte, puisque c'est l'avantage aussi, hein, notre outil, on peut en avoir un usage très simple, mais également très poussé. Et donc là, on va retrouver des clients comme Decathlon, Orchestra, Apart City qui ont des besoins relativement poussés sur la sécurité et la conformité de leur bâtiment. Et donc, Dimply leur permet notamment de réaliser tout ça. Et vous avez réussi quand même à créer du coup un point, je dirais des points communs avec ces différents secteurs. Parce que finalement, c'est vrai que en discutant ensemble, vous parliez aussi d'un écosystème. Et donc, écosystème, ça veut dire justement point commun ou il y a des différences entre une administration, une entreprise privée? Alors, la réglementation elle va être la même, hein, plus ou moins pour ces typologies d'entreprises qu'on citait précédemment. Évidemment, ça va être plus ou moins poussé en fonction du type d'établissement dont on parle. Moi, on évoque souvent le mot écosystème parce que, on propose vraiment un environnement dans lequel le client vient centraliser tous les sujets qui peuvent tourner autour de la conformité et la sécurité de ces bâtiments ou de ses collaborateurs. Donc pour ces raisons, on parle d'écosystème. Après, en effet, euh, par exemple, un ERP de cinquième catégorie ne va pas avoir les mêmes obligations qu'un site qui est classé ICPE, par exemple. Là, ça va être l'utilisateur qui va vraiment adapter la solution à ses besoins. Ok. Et donc, oui, et la solution pour ça, elle peut couvrir ces différentes particularités d'entreprise ou ces particularités de besoin. Oui, exactement. Ok. Bah, peut-être qu'on peut rentrer justement, parce on a parlé dans la préparation de ce webinaire et on l'a présenté qu'on allait justement parler de supprimer le papier, le papier, les tableurs et y mettre de l'IA. Oui. Alors peut-être qu'on peut rentrer peut-être un peu dans le vif du sujet et peut-être aussi mettre un pied tout de suite et bah, dans l'application, on va dire. Ouais, bien sûr. Je vais vous partager mon écran. Donc, concrètement, l'écosystème dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est celui que vous voyez ici à mon écran en ce moment. Donc,
Nous, on a développé un environnement web qui est celui que vous voyez ici et vous avez également accès à une application mobile. Donc, application mobile qu'on voit également à l'écran. Ça va vraiment faire l'extension de ce que je suis capable de faire dans mon ordinateur, mais évidemment en mobilité, hein, depuis mon téléphone ou ma tablette. Les cas d'usage, ils sont nombreux, que ce soit dans l'appli mobile ou dans l'environnement web. Je vais pouvoir, par exemple, si j'ai choisi de digitaliser mon registre, je vais pouvoir faire signer une intervention à un prestataire tout simplement en lui tendant mon téléphone ou ma tablette, ce qui va évidemment remplacer pour les entreprises qui ont encore un registre de sécurité papier, ce qui va remplacer le fait de tendre le fameux cahier rouge qu'on connaît tous aujourd'hui sur la partie sécurité incendie. Donc, l'outil que vous voyez là, globalement, l'ensemble de notre écosystème, il se trouve ici, dans la deuxième partie du menu latéral. Je vous le disais au départ, hein, notre histoire, elle a commencé par le fait de digitaliser le registre. Donc, c'est le premier module qu'on est venu sortir ici. Mais au fur et à mesure du temps et à travers les demandes de nos clients qui revenaient à répétition, on a fait le choix, au fur et à mesure des mois, des années, de développer d'autres modules jusqu'à en avoir 9 aujourd'hui. Et donc, chacun va permettre de digitaliser, notamment sur la partie gestion du bâtiment, eh bien, ça va vraiment faire le complément du registre de sécurité, puisque ça va permettre de digitaliser tout le non réglementaire. Donc, tout le reste, hein, les installations, les entretiens sur la climatisation, l'entretien de la toiture terrasse, ce genre de choses. Vous allez également retrouver le registre d'accessibilité. Lui, il est très simple dans son usage, mais il vous permet tout simplement de mettre à disposition un QR code à l'entrée et de permettre aux visiteurs de le scanner et de prendre connaissance des normes d'accessibilité à votre bâtiment. Euh, on a ensuite développé tout ce qui est plan de prévention permis-feu. Alors, ces deux-là, ils fonctionnent exactement de la même manière. Déjà, et ça vaut pour plan de prévention permis-feu, mais de façon générale, dans l'outil, on est très, très permissif, hein, dans ce que l'utilisateur peut construire. Et donc, dans le cas de plan de prévention permis-feu, l'idée, évidemment, c'est de venir digitaliser le document que vous exploitez certainement en Word ou en papier aujourd'hui, de le reconstruire et de pouvoir l'exploiter depuis l'application mobile que je vous montrais au Hmm. début pour le faire compléter à distance ou sur place au prestataire. Ok. Oui, puis ce qui est fantastique, c'est un peu, moi, quand vous me l'aviez présenté la première fois, j'ai eu intervention en retard, en rouge 313. J'ai dit, OK, là, on a de l'info. Absolument, oui. C'est une très bonne remarque, en effet, puisque par défaut, on se trouve sur le tableau de bord dans l'outil. Le tableau de bord, ça va vraiment être le cockpit, hein, de votre solution. Donc, c'est vous qui Et avez... rassurez-moi, Thibaut, c'est un compte de test. Oui, 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 je vous rassure, c'est mon compte de démonstration. Même si il peut y arriver que les compteurs atteignent cette somme. Mais non, non, là, je vous rassure, dans mon cas, c'est fictif. OK. Rien d'alarmant, même si vous le voyez, hein, quand quelque chose ne va pas dans mon registre de sécurité ou dans n'importe quel autre module que je pourrais exploiter, alors mon tableau de bord me le fait savoir immédiatement. Donc, évidemment, hein, comme je vous le disais, parce qu'on est très permissif, moi j'ai un tableau de bord très minimaliste ici, mais c'est entièrement personnalisable. Ça va vraiment être chacun qui va définir ce qu'il a besoin d'avoir sous les yeux dans le quotidien. Mais alors, on a parlé tout à l'heure, on a mis dans l'intro quand même l'IA. Alors, Oui. qu'est-ce que vient faire l'IA dans l'histoire? Alors, nous, l'IA, on l'a donc déjà, on l'utilise de deux façons. La première, c'est évidemment, on l'utilise beaucoup en interne. Et puis la seconde, on la met à disposition de nos clients, notamment sur la partie, et exclusivement sur cette partie-là pour le moment, sur la partie registre sécurité. Donc concrètement, ça permet de glisser, déposer un PDF dans la solution. L'IA va venir l'analyser et va venir extraire les données importantes, la date de l'intervention, le prestataire, le nombre d'observations qu'il aurait pu déclarer et également et surtout, hein, le site sur lequel ça s'est produit. Voilà. Donc aujourd'hui,
on intègre l'IA sur cette partie-là. Notre but à terme, c'est que ça se retrouve un petit peu partout dans les autres modules qu'on aperçoit ici à gauche, mais pour le moment, ça se concentre exclusivement sur le registre de sécurité. Ok. Donc, c'est avant tout de l'analyse pour une partie qui serait restée en document papier. Oui, tout à fait, puisque il y a encore beaucoup de prestataires qui travaillent soit sur des rapports papier carbone, même si ça commence à disparaître. On a des clients qui nous font savoir que ça existe encore. Donc, en effet, ça pourrait être un rapport qui a été envoyé par courrier ou même par mail, hein, voilà, ça marche aussi. Un PDF ou un document scanné, l'IA va pouvoir l'analyser. Euh, le deuxième point fort, en complément de l'IA, donc l'IA, ça va être bien, mais ça va forcer l'utilisateur à déposer manuellement un rapport. Hmm. Euh, Nous, on a développé une autre possibilité qui facilite grandement les choses pour nos utilisateurs. C'est ce qu'on appelle la connectivité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu connecter l'outil que vous voyez là à la plupart des prestataires avec lesquels les clients qu'on a cités tout à l'heure travaillent. APAV, Bureau Veritas, Socotec, Decra, Caliconsult et beaucoup d'autres qui sont déjà connectés avec nous. Et donc, ce connecteur, parce qu'il existe, ça permet de récupérer automatiquement le rapport du technicien qui est venu quelques jours ou quelques semaines précédemment, et donc de déposer le rapport dans l'onglet intervention qu'on voit ici à gauche, de clôturer cette intervention et derrière de pouvoir extraire toutes les observations, les anomalies que le technicien il aurait pu détecter pour les déposer évidemment dans le registre de sécurité digitalisé de l'utilisateur dans l'onglet dédié ici, observation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point important. Ça fait largement partie de nos forces, puisque ça facilite grandement le quotidien de l'utilisateur. Il n'a plus besoin d'aller se soucier de comment je vais récupérer le rapport, est-ce que je l'ai récupéré. Tout ça est automatisé. Ok. Et alors peut-être de rentrer, parce que justement on parlait d'éviter, parce que c'est vrai qu'on parle d'éviter un casse-tête, parce que vous qui rencontrez quand même, Thibaut, beaucoup de sociétés quand elles s'interrogent sur la digitalisation, c'est quoi les remarques ou les demandes qui sont les plus fréquentes? Alors, les plus fréquentes au départ, quand on nous sollicite, la demande numéro une, c'est remplacer le papier à tout prix. Qui veut dire remplacer le papier, veut dire aussi remplacer tous les inconvénients du papier, hein, perte, destruction, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le besoin numéro un. Le besoin numéro deux, ça va être aussi centraliser toutes les données dans un seul et même environnement et surtout d'avoir un aperçu de si je suis à jour ou pas à jour. Qu'on parle du registre de sécurité ou qu'on parle du document unique ou de quoi que ce soit d'autre qui tourne autour de la conformité des bâtiments et des collaborateurs. Ça va vraiment être ça le deuxième besoin. Aujourd'hui, pour des entreprises qui gèrent ces sujets-là avec du Excel, du Word ou du papier, c'est très difficile, voire impossible d'être serein sur est-ce que je suis passé à côté de quelque chose ou pas. Donc, ça, c'est les deux problématiques qu'on nous remonte le plus souvent, et c'est ce pourquoi les clients nous sollicitent aujourd'hui, et c'est ce pourquoi on est né il y a plus de 10 ans maintenant. Alors, je sais pas, il y a eu une histoire client qui vous a marqué de quelqu'un qui est justement qui a basculé ou peut-être puis je dirais peut-être je sais pas les freins qu'il a pu rencontrer et puis le bénéfice reçu finalement. Je sais pas, une idée d'un client, une expérience comme ça qui pourrait parler aussi peut-être à ceux nous écoutent aujourd'hui et qui se disent mais ouais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça vaut la peine? D'ailleurs, j'en profite une chose, c'est que si vous souhaitez justement une démonstration euh, ou simplement un contact avec Thibaut, il vous suffit dans le chat de simplement mettre contact et puis Thibaut reprendra contact avec vous. Je ferme la parenthèse. Oui, Alors, ben, Thibaut.
une belle réussite dont on est fier, Mhm. qui s'est fait sur plusieurs années, c'est Decathlon, que je citais tout à l'heure. Decathlon, Mhm. par exemple, au départ, nous ont sollicité pour digitaliser le registre de sécurité. Mhm. Mais ils ont commencé en faisant un test sur un ou deux entrepôts logistiques chez eux. Ça a mis plusieurs mois, plusieurs années avant que les tests soient concluants de leur côté. Et aujourd'hui, Dimply, c'est utilisé dans les 350 magasins Decathlon en France. Ça va bien au-delà du registre de sécurité, hein. Ils exploitent les autres modules que vous voyez en dessous. On est aussi, Dimply, c'est aussi utilisé dans les Decathlon, dans l'ensemble des Decathlon en Suisse et très bientôt dans l'ensemble des Decathlon au Canada. Donc ça, c'est une de nos grandes fiertés, puisqu'on a démarré avec un test sur un site logistique chez eux, et puis aujourd'hui, voilà, on est sur l'ensemble du territoire national et bien au-delà du coup, puisqu'on va traverser bientôt l'Atlantique grâce à Decathlon. Alors, je sais pas, multilingue, du coup, Dimpli? Oui, tout à fait. L'outil, il est traduit en anglais et on travaille à le traduire aussi en allemand, notamment parce qu'en Suisse, ça a du sens. Et puis, Oui. voilà, après, une fois qu'on sait traduire en une langue, si on a d'autres pays demain, c'est assez, alors j'allais dire facile. C'est jamais facile, mais en tout cas, c'est moins difficile de traduire l'outil dans une autre langue une fois que c'est fait sur une. Vous me disiez tout à l'heure des décathlons. Alors, je voudrais tirer un petit peu le fil de ce décathlon. Euh, Pourquoi ils ont choisi Dimpli? Alors, Decathlon, ils nous ont choisi. euh, c'est là où nous, on a notre place sur le marché. C'est que Decathlon, ils avaient des attentes évidemment très poussées. Parce qu'un patrimoine volumineux, parce qu'un besoin de suivre la conformité de leurs établissements assez poussé. Ils avaient besoin d'un outil qui pouvait être poussé dans ses retranchements. Pourquoi ils nous ont choisis? Parce qu'ils voulaient pas, ils voulaient un outil évidemment qui aille très loin, mais ils voulaient pas une usine à gaz. Et donc ça, c'est ce que nous, on a à cœur depuis qu'on existe, c'est de créer un outil qui permet d'aller loin, mais qui soit le plus simple possible dans son utilisation et dans son ergonomie. Là, vous voyez qu'un aperçu de l'outil à mon écran en ce moment, mais nous, on utilise beaucoup les couleurs. Chaque bouton, quand il est développé, il est réfléchi sur où est-ce qu'on le met, est-ce que c'est intuitif pour l'utilisateur. Et ça a vraiment joué à notre faveur parce que la simplicité, c'est pas au détriment des fonctionnalités chez nous. Et donc c'est ça qui a pesé dans la balance avec Decathlon. Ok. Alors, ce que vous avez fait, parce que le temps file quand même, et Oui. vous avez mis, vous offrez plusieurs possibilités avec la création même de comptes gratuits. C'est-à-dire pour Oui, des gens, finalement, c'est pour les gens de permettre de commencer à utiliser l'application. en effet, ça c'est notre nouveauté de fin d'année. On nous l'a beaucoup demandé. Beaucoup de gens, après la démonstration, souhaitent tester, cliquer un peu partout dans l'outil. Et donc, on a développé une version gratuite, en effet. Vous avez simplement à vous rendre sur notre site, créer votre compte en autonomie et vous allez pouvoir essayer gratuitement le registre de sécurité uniquement, qui est ici, avec des fonctionnalités réduites, mais qui donnent déjà un bon aperçu de ce que ça permet de faire. Ok. Je pense que peut-être Anne-Charlotte, tu pourras peut-être nous mettre, alors peut-être que c'est déjà fait, mais on va vous mettre le lien. Ah bah voilà, le lien a déjà été partagé. Voilà, Magnifique. c'est fantastique. On a un backstage chez Inforis qui est tellement bon, opérationnel. Euh, ok. Donc, ça veut dire que les gens peuvent. Mais je dirais par habitude aussi, Thibaut, c'est quoi la bonne démarche en général? Les gens vous contactent, vous faites une démo en ligne, c'est une visite. C'est quoi la démarche usuelle de ce qui se passe par rapport à voilà, quelqu'un qui a aujourd'hui une problématique de digitalisation? La bonne démarche?
Alors, tout dépend des besoins de chacun, à quel point chacun va avoir besoin d'informations. Euh, il y a certaines entreprises qui vont avoir besoin d'un accompagnement personnalisé au départ, donc qui réservent une démonstration avec nous en vidéo. Et là, on leur fait vraiment une présentation personnalisée de l'outil. On va leur montrer comment l'outil répond aux problématiques dont ils nous ont fait part au départ. Voilà, il y a vraiment un échange. Il y en a d'autres qui vont simplement vouloir consulter les vidéos de présentation qu'on a faites sur notre solution. Et puis en complément des infos qu'ils auront récupérées sur notre site, ça va leur suffire à demander un chiffrage pour avancer. Voilà. C'est la plupart du temps, on fonctionne sur de ces deux Se façons-là. base là, ouais, c'est la démarche le plus simple. Donc oui, donc voilà. Donc je vous réitère mon quoi qu'on va on va avoir je pense qu'on avait un petit lien aussi pour se contacter. Sans ça pour vous contacter ou sans ça, et comme je disais tout à l'heure, vous mettez simplement dans le chat contact et puis à ce moment-là, Thibaut pourra reprendre contact avec vous pour la partie démo si vous souhaitez pas voilà faire remplir tout le formulaire. C'est aussi tout est possible. Oui, oui, bien sûr. C'est des démonstrations qui sont gratuites, donc pas de souci, on prend le temps avec la personne en visio de répondre à toutes ces questions. Non, puis ce qui est quand même superbe, c'est que c'est quand même aussi un joli cocorico, parce que Dimply, même si c'est on se doute bien que le nom a été quand même internationalisé, on va dire. On a fait un nom un Oui. peu moins franco-français dans la terminologie, c'est pas assez loin. Mais bon, aujourd'hui, je sais pas, Dimply, c'est quoi la structure de Dimply Alors nous, on en est... France? comment? En France, voilà. Oui, oui. Alors nous, on est basé à La Roche-sur-Yon. Donc on est en Vendée, pour ceux qui ne situent pas La Roche-sur-Yon. On est une équipe d'une grosse vingtaine de collaborateurs. Et tout est développé en effet en France, mais surtout en interne. On ne sous-traite pas cette partie. On est vraiment éditeur de logiciels informatiques. Donc ça nous permet une grande réactivité, notamment sur ça. Voilà, puis après, le reste de l'équipe, ça va être le commerce, le service client, et puis les deux dirigeants de l'entreprise, Jérôme et Stéphane. On continue à grandir, hein, on continue à recruter. Euh, donc voilà, tout va dans le bon sens de ce côté-là. Ok. Alors, par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Pratiquement sur notre timing, on est pas mal. Parce que j'ai vu passer déjà une question, et effectivement, dans le digital, c'est un peu normal, concernant la partie stockage. Alors, par contre, j'ai vu que, mais la question, elle avait dû être posée dans le chat et non pas dans enfin, Oui. peu importe. On va commencer peut-être par voilà, une première question sur la partie stockage. Et puis finalement, je pense que alors je ne vois pas, je ne revois pas la question en détail, mais je pense que la question c'est des serveurs en France, pas en France, Hmm. euh, euh, RGPD, etc., etc. Je suppose fiabilité, sécurité, voilà, du Oui. stockage. Oui. C'était le deuxième point sur lequel je voulais aller. Il m'a échappé sur votre question tout à l'heure, François. Questions-réponses sont là pour ça. Voilà. Donc c'est en effet stocké en France depuis le premier jour. C'est encore le cas aujourd'hui et on met un point d'honneur à ce que ça reste le cas. C'est stocké en France chez OVH pour celles et ceux qui se poseraient la question. Et pour ceux qui se diraient, oula, OVH, attention, il y a eu un incendie il y a 5 ans. Euh, Mhm. on aime bien, on aime bien répondre à cette question parce que nous, on n'a pas été impacté, vous voyez, de part, et ça me permet de rebondir sur la partie sécurité de l'outil. On n'a pas été Mhm. impacté tout simplement parce qu'on a une organisation et une architecture au niveau de nos serveurs euh, où le client, l'utilisateur, il n'a absolument pas été impacté par par cet incendie, malgré le fait qu'on détenait en effet des serveurs dans le lieu où ça s'est produit. Voilà. Donc, de ce côté-là, on est assez blindé, si je puis dire,
notamment à travers le fait qu'on ait aujourd'hui un certain nombre de clients, un certain nombre d'expériences dans la solution, des clients grands comptes, mais pas que, qui ont largement participé à la sécurité de la solution, qui fait qu'aujourd'hui, tout est très poussé sur cette partie. On a évidemment des documents techniques, Ok. etc., qu'on pourra faire suivre si certains veulent en savoir plus. Ok. Alors, Slimane qui vous demande comment procédez-vous à l'implémentation de départ pour paramétrer le tableau de bord compte tenu de la diversité des activités des entreprises et donc des thématiques de l'EVRP, documents uniques, etc. Mm. Oui, bonne question, parce qu'effectivement, Oui. à un moment donné, il faut qu'on passe du papier au digital et la marché haute peut-être. Oui, en effet, c'est une très bonne question et c'est la question qui vient vite en général quand les gens sont convaincus ou qu'en tout cas ils commencent à se projeter. C'est la question qu'on nous pose assez vite, c'est comment je fais pour passer du papier au digital. L'utilisateur, il n'a absolument pas besoin de se soucier de ça. C'est notre équipe qui va venir paramétrer la solution et remettre l'histoire de ces bâtiments dans l'outil. Donc, pour répondre précisément à Slimane, en fait, vous nous envoyez une liste de documents qu'on vous demandera au départ sur le registre de sécurité, mais aussi sur les sujets non réglementaires, hein, les rapports d'intervention sur la climatisation, la toiture terrasse, les rapports d'intervention sur les extincteurs, le désenfumage, etc. Et nous, on vient remettre toute cette histoire dans l'outil, on vient lister vos prestataires, enregistrer les informations de votre site pour vraiment vous livrer un outil qui soit prêt à l'usage et que vous n'ayez plus qu'à l'utiliser. Donc, ça vaut pour le registre et ça vaut pour tous les autres modules. Plan de prévention, permis feu, pareil, si vous les exploitez au format papier ou au format Word, c'est nos équipes qui se chargent pour vous de les reconstruire dans l'outil. Alors, une question de Mathieu. Peut-on inclure aussi la gestion de la conformité en matière de vérification périodique des EPI ou encore la gestion du renouvellement des formations du personnel? Alors oui, absolument, c'est aussi des choses qui sont prévues dans la solution. Je vous remontre rapidement mon écran. Sur la partie des EPI, vous avez un onglet matériel ici. Alors, ça ne marche pas. Tac. Sur la partie des EPI, vous avez un onglet matériel ici qui va vous permettre d'enregistrer tout type de matériel et évidemment les équipements de protection individuelle, ce qui va vous permettre derrière d'associer ces EPI à des interventions. Si vous savez que vous avez une certaine catégorie de pays à faire revérifier ou qui arrive à terme, vous allez pouvoir mettre des dates d'expiration sur ce matériel et construire pourquoi pas une tuile hein, dans votre tableau de bord. Si vous voulez voir par exemple quelle typologie d'équipement de protection individuelle doit être renouvelée, votre tableau de bord serait capable de vous le dire. Et pour la deuxième partie de votre question, on a en effet dans le registre de sécurité un onglet formation en bas qui vous permet de suivre toutes les formations que vous désirez, exercice d'évacuation, manipulation extincteur, SST, CACES. Vous venez piloter ici toutes ces formations qui sont indispensables pour vous. Voilà, et je crois que c'était les deux principales questions. C'était une question de qui, Alors après, Jean-Pierre? on a une question de Nicolas. Oui. Est-ce que les élus CSE ont accès? Point d'interrogation. Et en principe, oui, puisqu'il contient les registres obligatoires à transmettre au CSE. Alors, en fait, vous ne donnez pas un accès direct à ces personnes, même si le nombre d'utilisateurs il est illimité chez nous. Et d'ailleurs, que vous soyez 10, 20, 200, 1000 utilisateurs, ça n'a aucun impact sur le tarif pour ceux qui pourraient se poser la question. Euh, Mhm. mais en revanche, à ces personnes-là, en fait, vous leur faites une extraction. Donc, vous avez un bouton dans l'outil qui permet de générer une synthèse de la partie réglementaire, donc du registre de sécurité, de générer une synthèse des sujets non réglementaires. Et donc, c'est ces synthèses PDF qui sont faites pour être envoyées à des interlocuteurs extérieurs CSE. que vous leur fassiez, que vous leur faites suivre par mail directement. Ok.
Alors, Nicolas, est-ce que cela peut s'intégrer dans la BDESE? Alors là, je ne sais pas si moi, ça me parle pas. Ça vous parle peut-être vous, Thibaut, la BDESE. Question de... Non, ça me parle pas du tout. Je vois pas ça. Je vois pas la question de Alors, Nicolas. Nicolas, faudrait Nicolas dans les QR, mais bon, à la limite, Nicolas, n'hésitez pas éventuellement à la reformuler peut-être. Euh, Attendez, je vais faire une chose, je vais le modifier comme ça. Hop là. Parce que je vois pas le. Voilà. Je ne sais pas. Mais bon, à la limite, sans ça, ce qu'on va faire, de toute manière, votre question, Nicolas, on va la transmettre à Thibaut et il prendra le Hum. soin de vous répondre dans la foulée, Évidemment. de vous contacter. Et puis la réponse viendra, je dirais, tranquillement d'elle-même. Alors après, j'avais quand même. Alors c'est par contre sur le LinkedIn. Ah bah c'est Sébastien qui est, mais là c'est plutôt un commentaire qui lui met très belle réussite vendéenne. J'ai testé la version d'origine au C10 85. Voilà, Hum. donc voilà, ça Merci veut dire beaucoup. vous avez des fans. Oui. Merci, Euh, Sébastien. alors, tac tac. Donc ça, il y a les éléments. Vous avez déjà répondu. Euh, voilà, voilà, j'en pense que j'ai fait un peu. L'outil est-il adapté pour l'industrie pharmaceutique? Alors oui, en fait, comme je te disais, il n'y a pas de... l'outil qui est là, il n'est pas adapté à un secteur d'activité ou plusieurs en particulier. Ça s'adapte vraiment à tous les secteurs d'activité puisque tout le monde est concerné par les sujets qu'on évoque ensemble ici, hein. C'est la réglementation française qui l'impose. Donc l'outil, oui, oui, il va s'adapter à cette typologie aussi du secteur pharmaceutique. D'ailleurs, euh, je crois qu'on doit en avoir. Je ne sais pas qui pose cette question, mais si ça vous intéresse, on est capable aussi de vous mettre en relation avec des clients qui travaillent dans des secteurs d'activité similaires aux vôtres. Si vous voulez avoir un retour d'expérience de ces personnes, ça peut être intéressant. Je ne sais pas où vous avez lu la question, François, mais on pourra Oui, noter oui. le nom de Là, cette je vais personne. refaire. On la fera passer de toute manière au niveau de la question. Alors, Nicolas a reprécisé, alors effectivement, pardon, c'est vrai que c'était. Oui, c'était. Je pensais bien que la BD, ça devait être une base de données. Mais alors, Nicolas nous reprécise, donc, est-ce que ça peut s'intégrer à la base de données économique, sociale et environnementale? Voilà, c'est la base obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Alors, Voilà, donc c'était j'imagine ça. que c'est une base, donc c'est un outil qui doit être extérieur, Hmm. j'imagine. Alors, Bah, c'est de la aujourd'hui, gestion. Après, c'est de la gestion, oui, effectivement, c'est des éléments de gestion. Mais bon, à la limite, si c'est bon, c'est particulier, Thibaut, sans ça, de toute manière, vous pourrez prendre le temps peut-être voilà, d'avoir la réponse, voilà, faire une réponse dédiée pour Nicolas, oui. sauf si vous voulez leur commenter. Ben, aujourd'hui, non, c'est pas le cas. Après, il faudra en effet définir ce que vous entendez par est-ce que c'est possible de l'intégrer dans la BDSE, pardon. Il faudra qu'on en reparle ouais, ensemble directement pour que je puisse répondre précisément à votre question. OK. Alors, Slimane qui nous demande, l'outil gère-t-il les non-conformités des rapports de vérification type installation électrique, appareil de levage, suivi des formations type CACES, ça vous avez déjà répondu, et l'outil est-il équipé d'une IA pour gérer ce type d'informations? Beaucoup Alors, de questions en une. ouais, on va décortiquer. Donc, Alors, première déjà, les partie. non-conformités par rapport aux vérifications type d'installation électrique, par exemple, ou appareil de levage. Ouais. Alors oui, l'outil, comme je vous le disais, on va vraiment remettre dedans tout le calendrier de maintenance que vous pilotez déjà aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de compromis. Si vous pilotez tous les sujets que vous citez ici, installation électrique, appareil de levage,
etc. On recréera la date à laquelle ça a eu lieu pour la dernière fois, par quel prestataire. On viendra également y associer le rapport que vous avez récupéré à ce moment-là. Et donc, parce que l'outil connaîtra la liste des points de contrôle que vous avez besoin de suivre et les dates auxquelles ça s'est fait pour la dernière fois, alors il sera en mesure de vous pré-générer. Il y a une automatisation dans l'outil qui vous permet d'automatiser la pré-génération future des interventions. Donc oui, pour répondre à la première partie de votre question. La deuxième partie, donc en effet, je l'ai dit tout à l'heure sur la partie CACES, c'est prévu dans la partie formation du module registre sécurité. Vous pouvez piloter ces formations de recyclage ou initiales liées au CACES. Et puis, l'outil est-il C'est équipé l'IA, oui, c'est-à-dire que s'il y a enfin, il y a de l'automatisation dedans, donc Oui, l'IA, après, il faudrait remettre une définition de ce qu'est l'IA et de. oui. En fait, Oui. je sais pas en fait, nous, ce qu'on aime bien vous demander quand vous nous posez ce type de questions, c'est quels besoins vous avez au bout du compte. Mhm. Euh, Là, votre question a disparu. Mais, si vous avez besoin si vous avez besoin de cette automatisation ou de cette vision claire sur comment je suis tout ça au quotidien, c'est pas l'IA directement qui va le faire, mais c'est le code, c'est la façon dont on a développé l'outil qui vous permet de le faire. Alors, Fabienne qui demande. Alors, Fabienne, par contre, vos questions, elles sont euh, peut-être plus compliquées à. Enfin, il va falloir aller piocher un peu dedans. En fonction du secteur d'activité, est-ce que l'IA peut générer une base de données? Alors, base de données, mais une base de données peut-être de quoi? Enfin, je sais pas. Je vous laisse répondre, Thibault, Alors, si la question vous inspire. en fait, c'est vous qui nous donnez la base de données. Nous, on va vous demander vraiment comment vous pilotez vos bâtiments aujourd'hui. Donc après, ce qu'il va y avoir dans la solution, ça va être le reflet de ce que vous faites aujourd'hui dans vos établissements. Donc la base de données que vous avez actuellement, on viendra la remettre. Et derrière, l'outil va se baser là-dessus pour vous pré-générer l'avenir. Ça, c'est la première chose. Mais l'IA va pas vous dire, l'IA n'a pas été intégrée chez nous pour vous faire du conseil ou de l'accompagnement sur la partie prévention. Ça, c'est pas notre métier. On n'intervient pas sur cette partie. Par contre, on travaille avec des partenaires qui utilisent la solution dont je vous ai parlé, qui pourraient vous accompagner sur cette partie-là. OK. Oui, ce qui compte, c'est que vous reprenez la data et les éléments réels et basiques. Enfin, basiques, quand je dis pas basiques, non pas accessoires, mais Mm. ce sont avant tout des éléments assez factuels et carrés que vous allez remettre justement en forme en fonction de l'utilisation pour qu'après les gens puissent l'utiliser facilement. Oui, exactement. Et pour compléter, du coup, la question La de question Fabienne, de Fabienne. Oui. euh, évidemment, on a un certain niveau d'expertise. Donc aujourd'hui, on est relativement habitué et on sait plus ou moins ce qu'il doit y avoir en contrôle dans un ERP de cinquième catégorie, dans un ERT ou dans un ICPE. Donc nos équipes, elles sont capables de vous dire, attention, habituellement, il y a ce type de point de contrôle. Là, on ne l'a pas croisé dans la base de données que vous nous avez envoyée. Est-ce que vous avez quelque chose? Vous voyez, donc nous, on viendra dans une certaine mesure faire une mise à jour avec vous. Mais si vous avez besoin de plus, alors là, ce sera avec notre partenaire qu'on vous mettra en relation. OK. Bon, j'espère en tout cas voilà, que Fabienne, vous avez eu la réponse complète. Mathieu qui revient sur la question de la prise en compte ou l'import des données antérieures de l'entreprise. Mais je pense que vous avez répondu quand Oui. même assez complètement. Hmm. Bah, je Oui, on suppose, s'en sauf si occupe vous pour voulez vous. Ouais. rajouter un mot, Thibaut, sur justement cette question de prise en compte des données, de l'import. Ouais, on s'en occupe pour vous, Mathieu. Vous nous envoyez tout ce qu'il nous faut et de là, ce que vous allez retrouver dans la solution, ça sera vraiment le reflet de ce que vous avez aujourd'hui au format papier ou Word ou Excel. On se charge de tout pour vous sur la partie transition, du papier au digital. Ok.
Hervé qui vous demande, je suis en ERP type U. Quand la commission de sécurité demande le registre de sécurité papier lors des visites, est-ce que votre outil peut remplacer le registre papier ou ça vient en complément? Alors, c'est une bonne question. La solution qui est là, ça remplace à 100% un registre de sécurité papier. Donc, à partir du moment où vous utilisez Dimply, vous n'avez plus besoin de votre registre de sécurité papier. Vous pouvez le ranger. Pendant la commission de sécurité, vous avez un bouton dans l'outil qui vous permet de générer une synthèse. Ça vous télécharge un PDF qui va vous aspirer tout ce que le préventionniste est susceptible de vous réclamer pendant la commission. Donc, d'ailleurs, Hervé, je voyais que vous étiez un magasin U, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, François. Et Euh, c'était un ERP. Ah, bah oui, mais j'ai coché la question là-dessus. Oui, pardon. donc, Alors, attendez, je c'était vais la un, reprendre à il me l'écran. semble que c'était un magasin U. Ouais. Hervé, pour aller plus loin, on est référencé chez Système U. Ça fait aussi partie de nos belles réussites. Donc, on travaille avec plus de 200 magasins U aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver facilement sur Catanoma si vous voulez en savoir plus avant de nous contacter. Mais pour répondre, du coup, pour finir sur l'explication que je vous donnais sur la partie commission de sécurité, voilà, c'est vraiment cette synthèse PDF qui remplace votre registre de sécurité papier que vous vidéo projetez. C'est ce que font les magasins U hein, pendant la commission. Et cette synthèse est complètement cliquable. Vous allez pouvoir montrer facilement aux préventionnistes les derniers rapports d'intervention, les observations, etc., etc. Alors, il y a une petite précision d'Hervé. C'est pas qu'il est dans un système U, c'est qu'il est dans un ERP type U. Et ça veut dire Ah, qu'il, aujourd'hui, c'est un hôpital psychiatrique. ok, ok. Voilà. Donc, c'était pas, on est dans le milieu hospitalier. Oui, et ben pareil. Du coup, ma réponse va être la même, hein, parce qu'évidemment, cette fonctionnalité, elle n'est pas réservée qu'à Système U avec qui on travaille. Tous nos clients en bénéficient. Donc, cette synthèse, vous la générez et vous montrez au préventionniste tout ce qu'il a besoin de voir pendant la commission. Et ça remplace largement le registre de sécurité papier et encore mieux, puisque sur la partie préparation, vous n'avez plus besoin de courir dans les placards, rassembler les classeurs plusieurs semaines avant la commission, hein. Vous appuyez sur ce bouton quelques jours avant et l'outil il s'occupe pour vous de vous livrer un document prêt à l'usage. Et alors, on a une communauté qui est très active parce que, enfin, très, très au fait parce qu'effectivement, merci aussi Olivier qui met type U égale hôpitaux. Voilà, merci pour la précision. Voilà, Oui, le domaine de la gestion de la prévention, enfin, c'est-à-dire, on a tellement de domaines larges et c'est pour ça, quelquefois, j'ai même honte dans les terminologies qui sont utilisées parce que c'est quelquefois un peu complexe, mais bravo parce que, voilà, on a une communauté qui est très affûtée. oui. Voilà. Alors peut-être un petit mot Sauvageau, parce que... Olivier Pardon. Sauvageau qui fait partie de nos clients fidèle et qui est très actif, qui est très actif par rapport à la solution et encore aujourd'hui sur le webinaire. Donc merci Olivier. Voilà. Voilà, message personnel. Alors merci Olivier. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des questions. Un grand merci Thibaut. Peut-être un petit mot de conclusion. Ben, merci pour ce moment. Merci d'être venu au webinaire. Merci pour l'attention. On vous a partagé tout ce qu'il vous faut dans le chat. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas. On est disposé à répondre à vos questions ou aller plus loin avec vous en fonction de vos problématiques respectives. Voilà. Et de toute manière, pour vous qui étiez inscrits à partir du site, sur le site Inforisque et qui était sur Zoom aujourd'hui, vous recevrez un lien, enfin vous allez recevoir les informations aussi par mail de demain avec des liens vers nos différents sujets, les possibilités aussi les liens vers comment ça s'appelle, les éléments de test, enfin c'est pour la partie démo et test, je vais y arriver. Donc, et la partie contact aussi vers Thibaut. Donc tout ça, vous aurez ça par mail dès demain.
Voilà, et ben, il me reste à vous remercier, Thibaut. Ben, je pense que voilà, il y a eu beaucoup de compliments, j'ai vu passer beaucoup de compliments. Donc voilà, il y a même des petites émojis qui sont passés par là. Donc voilà, je pense que tout le monde a apprécié. Et donc voilà, très très content en tout cas de la part d'Inforisque aussi, très heureux de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci beaucoup, un bon appétit. Merci, Et puis merci, encore merci à tous et à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, inforisque.fr, vous avez l'ensemble de nos programmations. Voilà, à très bientôt. merci, à bientôt.